Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la guidance pour les célibataires et ce, pour le signe du Scorpion. Alors, je vais, comme vous connaissez, je vais tirer une rune dont je vous donnerai la signification à la fin de ce tirage. Alors, célibataire Scorpion, juillet 2025. Alors, voilà. Je vais tirer 4 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes. Scorpion, célibataire, juillet 2025. Oh, eh ben, il m'a déjà tout donné. La première carte est ici, la deuxième carte. Eh ben, ma carte, elle prend feu. Voilà. Alors, ici, ma carte a pris feu. Eh bien, le feu pour les scorpions, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà. Je me suis brûlée au doigt. Et voilà. Je continue avec les énergies qui vont accompagner les scorpions célibataires pour le mois de juillet 2025. Alors, célibataire, scorpion, juillet 2025. Alors, là, ici les mains. Alors, ici, la confiance, parce qu'il y en a 3. Bonheur simple et être à la bonne place. Alors, voilà, je continue avec un message avec l'oracle du Phénix. Toujours pour les célibataires scorpions, juillet 2025. Merci. Voilà. Alors ici, je vais vous donner la signification de cette rune qui... quel guerrier spirituel qui va vous accompagner pendant cette période. Alors c'est Sorelu, je crois. C'est Sorelu. Et c'est la page 118. Alors Sorelu, c'est la rune 24. Hein, voilà. Et Sorelu symbolise la complétude, la force vitale et l'énergie solaire. Je vais regarder s'il y a une forme inversée. Eh bien non, il n'y a pas de forme inversée. Et je vais vous lire la signification. Alors, Sorelu représente la complétude, celle qu'exige votre nature. Elle incarne la pulsion vers la réalisation personnelle et indique la voie à suivre. Pas pour des raisons secrètes, mais depuis l'essence de votre individualité. La quête de la complétude est la quête du guerrier spirituel. Pourtant, ce que vous vous efforcez de devenir actuellement est ce que par nature vous êtes déjà. Devenez conscient de votre essence et donnez-lui la forme de manière créative. Rune de grand pouvoir, vous apportant la force vitale, Sorelu marque une époque de régénération jusqu'au niveau cellulaire. Bien que cette rune soit dépourvue de position inversée, il faut être prudent. Vous pouvez trouver
approprié de vous retirer face à une situation pressante, spécialement si des événements ou des gens exigent que vous dépensiez maintenant votre énergie. Sachez qu'une telle retraite est une retraite en force, un voyage intérieur de centrage, d'équilibre. Le repli opportun fait partie des savoir-faire du guerrier spirituel. Sorelu conseille de vous ouvrir, de laisser pénétrer la lumière dans une partie secrète de votre vie. Ce processus demande une reconnaissance profonde, l'admission pour vous-même d'une chose longtemps niée. Voici la prière Gayatri incarnant l'esprit de la rune de complétude. Adressez-vous au soleil, toi qui es la source de tout pouvoir, dont les rayons illuminent le monde, illumine aussi mon cœur, pour que lui aussi puisse faire ton travail. En récitant cette prière, visualisez les rayons du soleil se répandant sur le monde, pénétrant dans votre cœur, puis sortant du centre de celui-ci et revenant sur le monde. C'est là une prière fortifiant la vie. Ne vous donnez pas de grands airs, même à une époque d'énergie abondante. Vous devez affronter votre refus de laisser l'action juste vous traverser et le vaincre. Entretenez cette capacité car c'est une marque de véritable humilité. Pratiquez l'art de faire sans faire. Visez bien votre cible, puis maintenez-la sans effort manipulateur. Méditez sur les paroles de Jésus. Je ne puis rien faire de moi-même. Car nous ne faisons rien de par notre pouvoir. Même en amour, c'est l'amour qui aime à travers nous. Cette manière de penser et d'être intègre les nouvelles énergies et nous permet d'atteindre la complétude, l'objectif ultime du guerrier personnel. Voilà la signification. Alors, il faut agir sans agir, comprendre et laisser la lumière traverser la partie de notre être, de notre propre être qui est dans le noir. Quand, par exemple, on va prendre, puisqu'ici on va parler de l'amour, du sentimental, parce que parfois, on n'arrive pas à stabiliser une histoire d'amour, on n'arrive pas à aller plus loin. Peut-être que parce qu'on ne se retourne pas vers assez à l'intérieur de soi pour y mettre la lumière qu'il faut, l'intensité qu'il faut. Parce que souvent, dans ce monde ici-bas, comme on nous a programmé pour pas mal de choses et laisser notre être, ne plus être à l'écoute de notre propre être profond, eh bien, on survole les choses. On les balaye d'un revers de la main. Alors qu'à l'intérieur, quand on a conscience de quelque chose, on se pose la question, mais pourquoi en amour je n'arrive pas à concrétiser? Pourquoi je ne peux pas être heureuse en amour? C'est parce qu'à l'intérieur, il faut chercher à l'intérieur de soi, faire entrer cette lumière dans la partie sombre, non éclairée, pour pouvoir mettre en évidence ce qui ne va pas et ce qu'on pourrait aussi à un certain moment se faire aider pour pouvoir comprendre. Voilà toute cette magie de Gayatri. Et souvent quand je tire au niveau des énergies, des cartes de mon petit oracle intuitif, quand il y a le soleil intérieur, c'est ce que il faut marquer un temps d'arrêt, prendre un petit temps pour soi. 5 minutes, c'est pas beaucoup dans une journée. Et à ce moment-là, rentrer au plus profond de soi, être à l'écoute. Je ne dis pas que c'est facile parce qu'au début, on a peut-être un manque de concentration et tout, mais petit à petit,
on dit que c'est en mangeant que l'appétit vient. Eh bien, c'est exactement comme ça. Tous les jours, si vous vous octroyez 5 minutes, eh bien, vous arriverez à pouvoir vous entendre votre âme, entendre et faire briller votre soleil intérieur aussi. Voilà, on en revient à mes scorpions au tirage. Alors ici, vous êtes quelqu'un qui est représentatif de... vous êtes dans la situation de demande de protection. Vous voulez une justice, mais à propos de quoi? Une justice parce que vous voulez que les autres vous comprennent? Ou c'est vous qui n'avez pas encore compris? Parce que, effectivement, Sorelu dit, laissez rentrer la lumière à l'intérieur de vous. Et, cher ami Scorpion, je ne vous apprends rien en vous expliquant que parfois, vous extériorisez ce que vous ressentez, alors qu'à l'intérieur de vous, vous devriez peut-être garder ce silence parfois, ami Scorpion, et ensoleiller, mettez de la lumière au plus profond de votre âme, parce que n'oubliez pas que vous représentez la maison 8, et la maison 8, c'est les profondeurs, c'est la noirceur, c'est tout ce qui est, dans une matière dense, parce que vous ressentez les choses, et puis vous la vivez aussi très fortement. Mais si vous laissez rentrer la lumière et vous essayez de comprendre ce qui se passe en vous, eh bien, il y aura, parce que n'oubliez pas non plus que le scorpion est représentatif du phénix. Le phénix va se brûler, va se brûler, mais va renaître de ses cendres. Et donc, vous avez cette capacité de pouvoir renaître, même si vous descendez, vous connaissez les profondeurs, vraiment la nuit noire de l'âme. Et il faut chercher à comprendre aussi, pas se dire, ah ben oui, mais c'est comme ça, je suis scorpion ou un truc, mais il faut essayer de mettre de la lumière dans ce que vous voulez aussi mettre en lumière. Ici, on vous dit, vous êtes à la recherche de plus de protection et de justice. Et c'est pour ça que, mais il faudrait aussi savoir expliquer à mes scorpions ce que vous ressentez au moment où vous ressentez les choses. Parce que parfois, vous pouvez faire subir à l'autre, à celui qui peut vivre avec vous, cette montagne russe. Parce qu'un coup, je vais bien, un coup, et la minute d'après, je ne vais pas bien. Et donc, voilà, je peux en parler parce que voilà, je connais des scorpions qui c'est une vraie montagne russe, parce que c'est comme ça. Mais on vous dit, vous serez à la découverte aussi, et il vaut mieux partir à la découverte de soi-même, de se mettre à nu, de se comprendre, de faire entrer dans cette partie sombre la lumière. Cherchez avant tout à éclairer votre intérieur, votre âme, votre ombre qui demande justement à se mettre en avant. Mais l'ombre, on ne combat pas l'ombre. On essaie de vivre avec et de la comprendre. Et quand on a compris, on va intégrer cette ombre à cette vie qu'on mène, et bien à ce moment-là, vous pourrez marcher main dans la main et pouvoir avancer. Ici, on vous dit, de par de cette partie de vous
euh, dans une histoire, et même quand vous êtes dans une histoire d'amour, vous êtes toujours nostalgique et vous mentalisez, hein, et vous mentalisez, que ça soit émotionnellement, que ça soit de la nostalgie. Mais on vous dit, sortez de là, mettez de la lumière, sortez de là et arrêtez, regardez ce qui se passe au moment présent et dans votre vie, parce que vous pouvez avoir quelqu'un autour proche de vous qui, qui vous aime, qui va, euh, qui vous accorde de l'intérêt pour une officialisation. Regardez ce cœur. Regardez, il n'y a pas de souffrance parce que cette souffrance, c'est vous qui vous voulez l'infliger. Hein? Parce que vous restez trop dans le mental. Vous restez trop et vous êtes trop dans l'émotion. Alors, amis scorpions, si vous voulez faire avancer votre vie sentimentale, c'est qu'il faut savoir aussi écouter, laisser partir l'ego et essayer et mettre de la lumière au plus profond de vous. Ici, on vous dit, ayez confiance, parce que là, il n'y a rien quand vous allez laisser cet ego derrière vous. Vous allez pouvoir comprendre que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, tout est à comprendre, est un certain équilibre et faire corps avec son moi. Ici, on vous dit, vous devriez travailler sur la confiance, votre confiance en vous-même, hein, parce que souvent, c'est de la peur, c'est de l'incompréhension de soi-même, et pour partir sur une route avec des petits bonheurs tout simples, parce que c'est chaque instant. Alors c'est le bonheur, parce que souvent on exige, ah oui, mais moi je voudrais vivre le bonheur complet, tout et tout, mais à chaque respiration, il y a d'autres choses qui arrivent. Donc, et c'est profiter de chaque petit moment, hein, de bonheur simple. Et à chaque respiration, laissez aller ce qui ne vous convient pas pour pouvoir en inspirant d'autres. Voilà. Ici, on vous dit, si vous faites ce travail sur vous, il n'y a aucune raison que vous ne rencontriez pas quelqu'un qui est truc, parce que cette personne est proche, justement. Mais c'est à vous d'ouvrir les yeux et on vous dit que vous serez à la bonne place. Et quand on dit à la bonne place, c'est que tout est déjà là pour vous, mais c'est à vous de saisir l'instant, le moment opportun. Ici, l'oracle du Phénix dit, l'heure de l'envol est venue. C'est le moment juste, oui, c'est le moment de laisser derrière vous tout ce qui n'est pas, ce qui ne va plus, ce qui ne vous est plus utile pour pouvoir avancer, prendre votre envol sentimental, amoureux, avoir plus de confiance, savoir dans votre tête, eh bien, poser une base pour ce qui vous tient à cœur. Et si c'est l'amour, eh bien, mettez-y de la lumière à ce niveau-là. Voilà, amis scorpions célibataires, j'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous dis à bientôt.